On sait qu'on arrive à faire disparaître des dizaines et dizaines d'espèces par an. Si on arrive à en sauver au moins une, si on arrive à sauver notre espèce méditerranéenne emblématique, ça serait vraiment super. Alors, je suis Robert Bunet, je suis chercheur, plongeur et directeur scientifique de l'Institut océanographique Paul Ricard. C'est avant tout un centre de recherche, donc avec des chercheurs, des plongeurs scientifiques, donc qui a été créé en 1966 par Monsieur Paul Ricard. C'est bon ? L'objectif de l'Institut, c'est de connaître, faire connaître et de protéger la mer. Alors la grande nacre, c'est avant tout un animal marin, même s'il ne bouge pas. C'est un bivalve, un mollusque, et c'est un organisme qui va être planté dans le sédiment. Cet animal est capable de filtrer jusqu'à 2500 litres d'eau par jour en continuité pour pouvoir se nourrir. Et donc a un rôle écologique, une fonction écologique qui va être de filtrer, de purifier l'eau environnante. Pourquoi avoir étudié cet animal-là? Ça, il faut vraiment poser la question à Nardo. Eh bien, j'ai débuté dans la recherche en 1960 à la station marine de Marseille, en Doum, mais sur la Grande Nacre, lors de la création du Parc national de Porquerolles. Et j'étais au conseil scientifique en 1970, où pour la première fois, j'ai découvert la Grande Nacre sur un champ d'1 hectare entre 10 et 38 mètres de profondeur, où il y en avait 122 bien alignées. Et elles avaient été recensées par le père de la plongée moderne, le commandant Philippe Taillez, et les plongeurs des mineurs de la Marine nationale. Alors, la Grande Nacre, pour le commun des mortels, c'est une grande moule qui peut atteindre 1 mètre, 1,20 m maximum, c'est la plus grande que j'ai pu observer. Alors, il est évident que lorsqu'on rencontre une grande nacre comme ça, la première fois, ça surprend. On se dit, tiens, ça existe en Méditerranée. Eh bien oui, elle est endémique de Méditerranée. Et donc, elle s'est installée depuis le détroit de Gibraltar jusque sur les côtes turques. Ce coquillage est très célèbre depuis la plus haute antiquité. Et en effet, comme l'on sait, chez la moule, on parle toujours de la barbe qui permet à la moule de s'accrocher sur le substrat. Et bien là, la fameuse barbe en question, qui s'appelle le byssus, chez une nacre de 50 cm de haut, peut mesurer jusqu'à 20 cm. Et les pêcheurs utilisaient cette soie marine pour fabriquer des écharpes, des bonnets, des gants. Et on prétend même que le byssus avait servi à tisser la toison d'or célèbre de l'Antiquité. La Grande Nacre, en fait, on s'y intéresse depuis quelques décennies maintenant. Mais nous, on s'y intéressait, enfin moi en particulier, je m'y suis intéressé à partir de 2016, où on a constaté, où on nous a fait remonter des informations sur des mortalités massive sur des populations que l'on connaissait déjà depuis, que l'on suivait déjà depuis pas mal de temps. Donc on a pu constater et suivre ces épisodes de mortalité où quasiment 100% des populations que l'on connaissait à l'époque ont disparu en mer ouverte.